Bon matin à tous. Quelle joie de prendre le café avec vous partout au Québec, partout dans la francophonie. Bienvenue à nos amis de partout à travers la rive sud de Montréal, le Québec et la Franco, en particulier nos amis qui se joignent à nous sur On est ensemble avec Z-Watcher. Bienvenue. Nous sommes depuis quelques jours dans cette étude ensemble. On prend ces moments pour renouveler notre communion avec le Saint-Esprit à travers cette pandémie. J'ai vraiment ressenti de la part du Seigneur, enseigne mon peuple sur à quel point, comme si le désir de Dieu était communiqué. Dieu disait, je veux les assister par mon esprit, je veux que mon esprit les porte, les dirige, les conduise. Vous savez que lorsque vous retrouvez le mot esprit, dans le Nouveau Testament, c'est le pneuma, c'est le souffle de Dieu, littéralement. C'est le souffle de Dieu qui vient de donner vie à tout ce que nous traversons, qui vient nous fortifier. Et nous avons vu ensemble notre pensée commence à la fin du deuxième épître de Paul aux Corinthiens où il dira que la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, la grâce de Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit. Aussi important et immense est notre besoin de la grâce à chaque jour renouvelée, de l'amour de Dieu. L'apôtre Paul ressent cette urgence de la part de Dieu de rappeler au peuple, vous avez besoin de marcher non seulement dans une expérience passée avec le Saint-Esprit, mais une communion avec l'Esprit. Et il y a plusieurs portraits dans les Épîtres aux Corinthiens de la communion avec l'Esprit. Un des plus magnifiques est celui qu'on regarde ensemble aujourd'hui, depuis quelques jours et pour quelques jours encore. Dans 1 Corinthiens, chapitre 2, il nous fait découvrir que par la communion de l'Esprit, vous allez voir à quel point c'est pertinent pour ce que nous vivons, ce qu'on en a tellement besoin à travers cette pandémie. Par la communion de l'Esprit, je peux connaître surnaturellement. 1 Corinthiens chapitre 2, comme il est écrit, lorsque vous lisez à chaque fois dans le Nouveau Testament, comme il est écrit, c'est que c'est l'accomplissement d'une promesse de Dieu, des désirs de Dieu, des centaines d'années auparavant. Dieu disait, je vais envoyer mon Fils, il va mourir, il va ressusciter, et le même Esprit qui l'a ressuscité d'entre les morts va demeurer dans mon peuple qui vont être en Christ. Et comme il est écrit, comme je l'ai toujours désiré, maintenant ça va devenir accessible, une réalité pour eux. Ils vont pouvoir maintenant marcher dans ce désir que j'ai toujours eu, que comme il est écrit, il y a des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, que le cœur de l'homme ne peut pas concevoir. C'est les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment et elles vont être révélées par l'Esprit. Et elles vont non seulement nous permettre de connaître, de voir surnaturellement, mais de communiquer surnaturellement. Le verset 13, et nous en parlons non pas avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, avec un langage spirituel pour parler des réalités spirituelles. Je peux connaître surnaturellement par cette communion avec le Saint-Esprit de Dieu. On a vu ensemble plusieurs passages où Dieu dit, je veux vous puissiez voir. Bien sûr que dans un texte comme celui-ci, lorsqu'il dit les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, il parle du ciel, il parle de l'éternité. Il dit, quel que soit la pandémie, les peurs, les pertes que tu vas vivre sur cette terre, tu ne peux pas imaginer, ton œil ne peut pas imaginer, ton cœur ne peut pas concevoir la grandeur, la beauté, l'apaisement, la paix, le bonheur que tu vas avoir dans la présence de Dieu éternel. Mais ce n'est pas une promesse pour l'éternité seulement. C'est une promesse pour aujourd'hui. Ce n'est pas une promesse de futur seulement dans la vie après la mort. C'est une promesse pour maintenant. Nous le vivons maintenant. Nous en parlons maintenant avec le langage qu'enseigne l'Esprit. Je peux voir surnaturellement. Comme on a vu hier, si vous l'avez manqué, vous allez pouvoir le chercher sur nos sites, sur notre chaîne YouTube, Facebook ou sur On est ensemble. Mais on a vu ensemble cet aveugle hier qui était complètement aveugle. Il a été touché par Jésus, touché une deuxième fois. Il voit les choses telles qu'elles sont vraiment. Et il y a encore une fois un accomplissement de cette deuxième touche, cette seconde fois, dans le livre de Jérémie, quelques centaines d'années auparavant, dans Jérémie chapitre 1, le Seigneur dira à Jérémie, « Qu'est-ce que tu vois, Jérémie? » Jérémie répondra, « Je vois une branche comme celle d'un amandier. » Le mot hébreu, c'est le saked. C'est l'annonceur de la vie. Lorsque tout était froid, mort et stérile, la première plante qui brisait la glace et qui annonçait la vie, lorsqu'il y avait seulement la mort autour, c'était le saked, le proclamateur de la vie. Et il lui dit, et Dieu lui pose une question une deuxième fois. « Qu'est-ce que tu vois, Jérémie? Que vois-tu encore? » Le Seigneur me le demanda une seconde fois. Jérémie chapitre 1, les versets 11 à 13. Et je lui répondis, « Je vois une chaudière de feu qui s'apprête à être renversée. »
Il y avait une plaie, il y avait une pandémie, il y avait des signes dans les nations. Et à l'époque de Jérémie, ce que Dieu lui avait montré a pris place. Mais ce qui est important, c'est qu'il était appelé à voir son appel, à voir la branche de vie, à voir l'annonceur de la vie, qui est Christ, mais qui est nous en lui. En ce moment, dans ces temps où il y a cette pandémie, il y a tout un segment du corps de Christ que tout ce qu'il voit, c'est les marmites de feu qui s'apprêtent à déborder. On parle des temps de la fin, le jugement, la condamnation, la pandémie, la mort, les maladies. Et on perdu. C'est seulement par l'Esprit de Dieu qu'on peut voir que la réalité est là autour de nous. Les chiffres de personnes qui perdent la vie, les chiffres de cette pandémie sont bien réels. Mais nous sommes appelés au cœur de cette pandémie à voir le rôle que nous avons d'annoncer la vie. À voir que dans ta propre expérience, Dieu a toujours un sac-aide. Quelle que soit la saison qui avait passé, la branche de vie venait annoncer. Et ça, c'est l'Esprit de Dieu qui vient annoncer les choses que Dieu a de préparer. Et ce n'est pas seulement dans les siècles et les nations, c'est dans ta vie à toi. Et dans celle de quelqu'un près de toi. J'aime tellement ce moment. Je l'aime bien qu'il me fasse frémir. Ce moment dans Luc chapitre 22, où nous sommes juste avant la crucifixion. Et l'apôtre Pierre dira, même si tous les autres te renient, moi je ne te renierai jamais. L'apôtre Pierre, je suis prêt à mourir pour toi, Seigneur. Et Jésus le regarde et lui dit, Luc chapitre 22, verset 31, Jésus dit à Pierre, Simon, Simon, Satan a désiré te faucher comme les blés, te cribler comme le froment. Mais moi j'ai prié pour toi, et quand tu reviendras, tu fortifieras tes frères. C'est assez puissant que lorsque Jésus regarde à Pierre, il a un moment qu'on appellera en nos termes aujourd'hui par la communion d'esprit de parole de connaissance absolue. C'est comme s'il voit le film en accéléré de Pierre qui va renier, Pierre qui va retourner à ses bateaux, Pierre qui va blasphémer, Pierre qui va pleurer amèrement, mais d'une manière absolument miraculeuse et d'une manière surnaturelle. Jésus le voit non seulement pour ce qu'il est et ce qu'il s'apprête à faire qui est terrible, mais il le voit 50 jours plus tard, déjà le jour de la Pentecôte, en train dans la grâce et le pardon de Dieu, d'annoncer le royaume de Dieu et d'ouvrir littéralement les portes de l'Église qui va changer l'histoire du monde. Vous dites, qu'est-ce que ça a à voir avec moi aujourd'hui dans la pandémie? Mon ami, c'est seulement par l'Esprit de Dieu que tu peux te voir et que tu peux voir les gens autour de toi comme Dieu les voit. Les voir non seulement pour ce qu'ils sont, voir non seulement cette pandémie pour ce qu'elle est, non, les gens autour de toi, ta famille, tes enfants, tes ados, la personne rétrograde que tu aimes tant et qui semble s'être irrémédiablement éloignée des choses de Dieu, la personne qui te peine, qui te blesse, la personne qui te déçoit, la personne qui te laisse tomber, les circonstances qui semblent tellement... C'est seulement par l'Esprit de Dieu que nous pouvons avoir les yeux de Christ, la pensée de Christ, les yeux de Christ, l'abondance de nos cœurs, on va pouvoir parler surnaturellement seulement si nos yeux voient surnaturellement et d'être capable de voir les gens non seulement pour ce qu'ils sont en ce moment, mais voir moi non seulement comme je suis en ce moment, mais voir comme Dieu les appelle à être. C'est pour ça que nous disons que nous prions, peut-être que vous avez déjà prié ça, peut-être que vous ne l'avez jamais prié, mais nous prions, Seigneur, par la communion avec toi, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Pendant cette pandémie, je veux connaître surnaturellement et je veux communiquer surnaturellement. Et nous en parlons non pas avec les 20 discours de la sagesse humaine, verset 13 de 1 Corinthiens chapitre 2, mais avec les paroles, avec le langage, c'est tellement magnifique, avec les paroles, les discours dans le sens de les communications qu'enseigne l'Esprit de Dieu, employant un langage spirituel pour décrire des réalités spirituelles. C'est tellement puissant. Et dans la catégorie des « Avez-vous déjà prié cette prière? » Avez-vous déjà prié cette prière? Saint-Esprit, apprends-moi à parler. Je veux parler dirigé par toi. Je veux parler des réalités spirituelles. Et Jésus a enseigné que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors c'est mes pensées je vois surnaturellement et je peux parler spirituellement, surnaturellement. Et sans moquerie et sans condescendance. Est-ce que je peux dire que apprendre à parler comme un chrétien, c'est bien au-delà d'apprendre le lingo chrétien, les quelques expressions chrétiennes, clichés qu'on peut se lancer et parfois se lancer même d'une manière avec un très grand manque de sensibilité. En ce moment, avec des gens qui vivent des deuils, qui vivent des drames, attention à juste lancer des clichés un peu vides et apprendre à dire 3, gloire à Dieu et 2, Seigneur vous bénisse. On a besoin, c'est bien au-delà de ça.
Je vous dirais même avec douceur qu'il y a des gens qui disent des dieux le veut à la fin de chaque phrase, mais qui ne parlent pas très spirituellement, parce qu'en même temps, au bout du Dieu le veut, il y a des paroles qui blessent, qui déchirent, des paroles d'incrédulité, des paroles de moquerie, des paroles de jugement. Nous avons tous besoin de prier aujourd'hui. On va élaborer ce thème-là demain. On a besoin aujourd'hui de prier. Esprit de Dieu, je veux connaître, par la communion avec toi, Seigneur, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, je veux connaître surnaturellement, mais je veux communiquer surnaturellement. Voulez-vous le prier avec moi? Seigneur, aujourd'hui, dans toutes mes relations, dans toutes mes conversations, dans ma propre maison, avec mon époux, mon épouse, avec mes enfants, Seigneur, au travail, Seigneur, avec mes collègues, Seigneur, sur les réseaux sociaux, lorsque je vais commenter, lorsque je vais répondre, lorsque je vais être interpellé ou provoqué ou blessé ou offensé. Seigneur, aujourd'hui, lorsque je vais avoir des vagues, des découragements qui viennent, lorsque mes yeux voient des choses qui me découragent, lorsque je ne sais pas, lorsqu'on va me parler, lorsque des gens autour de moi que j'aime vont être tellement affaiblis par tout ce qu'on vit, qu'ils vont être, vont me demander, vont mettre des pressions sur moi, Seigneur, donne-moi, non pas de voir et de parler selon mes limites humaines, mais donne-moi cette parole de vie. Tu dis que la mort et la vie sont au pouvoir de nos paroles. Alors aujourd'hui, nous voulons communiquer surnaturellement. Nous voulons connaître surnaturellement et nous voulons parler, donner des paroles d'apaisement, de vie, d'amour, d'affection, d'appréciation, de reconnaissance, de vision et de foi. Seigneur, aide-nous. Apprends-nous que ça fasse une journée ou que ça fasse 50 ans que nous marchons avec toi. Nous déclarons notre besoin d'apprendre à parler spirituellement, le langage que nous enseigne l'Esprit de Dieu. Enseigne-nous par la communion avec toi à penser comme toi, à voir comme toi et à parler pour toi dans cette journée aujourd'hui, au milieu de cette pandémie 2020, au nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Pensez comme lui, voyez comme lui et parlez comme lui aujourd'hui par la communion avec le Saint-Esprit. À demain.